the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no. Avec Marie Mamjeglou, nous allons nous intéresser à un phénomène qui est l'exode des Nord-Coréens vers le sud de la Corée. Et à ce propos, il y a un documentaire que vous avez eu l'occasion de voir, Marie Mamjeglou, qui est absolument éclairant et qui raconte l'histoire d'une femme. Qui sort d'ailleurs aujourd'hui dans les salles de cinéma. Ce documentaire s'intitule Madame B, histoire d'une Nord-Coréenne et de Jae Ro-yoon. Jae Ro-yoon, c'est un réalisateur de Corée du Sud qui est né là-bas, qui vit là-bas. Il a passé quelques années en France, donc vous verrez dans le reportage, il parle français. Et donc, pendant la préparation d'une fiction sur les réfugiés de Corée du Nord, il rencontre une femme, donc Madame B. Et il trouve que son histoire est absolument incroyable et il décide donc d'en faire un portrait. Cette femme, effectivement, elle a un destin complètement fou. C'est Madame B, là, qu'on voit ? C'est Madame B. Madame B, en fait, elle s'évade de Corée du Nord pour aller en Chine. Elle veut vivre sa vie, elle veut gagner sa vie. Elle a besoin de faire survivre sa famille. Sauf qu'elle arrive là-bas en Chine et elle se fait vendre de force à un paysan chinois. Elle est obligée de se marier également. Et là, s'écoulent quelques années, elle doit gagner sa vie, donc elle décide d'être passeuse et trafiquante. Ensuite, trafiquante de femmes, trafiquante de drogue aussi. Ah, et oui, c'est vraiment un destin assez incroyable. Mais elle gagne très très bien sa vie et grâce à cet argent, elle gagne elle très réussit. Bien sa vie avec le trafic de drogue. Vous donnez des bonnes informations. Non, pour moi. Alors si vous sérieusement. écoutez, sérieusement, ça se passe très très loin. Et c'est pas forcément des exemples. Thomas, avec cet argent, forcément, elle réussit à faire passer sa famille parce qu'elle a 2 fils. Son mari en Corée du Nord, elle les fait passer en Corée du Sud. Finalement, elle rentre elle aussi dans un groupe de clandestins. Elle les retrouve, mais ça se passe pas vraiment comme elle aurait aimé, on va dire. C'est la désillusion totale et vous allez voir, le portrait est absolument touchant. Regardez. Vous avez fait ce périple avec Madame B et d'autres clandestins. Comment ça s'est passé? J'ai été assez naïf dès le départ. Je ne m'attendais pas que ça allait me mener aussi loin. Et en quelque sorte, j'avais pris juste un bus avec eux. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je ne pouvais plus descendre. Après, forcément, le passage clandestin, on change des voitures, on marche la jungle avec les Nord-Coréens. La nuit, j'imagine. En milieu de la nuit, on doit traverser au plus vite possible, dans le silence total. Il y avait un enfant qui pleurait, donc c'était très très compliqué. Entre le moment où vous arrivez en Thaïlande et le moment où on voit Madame B à Séoul, qu'est-ce qui s'est passé entre ces 2 moments? Ça s'est passé quelque chose assez horrible pour sa vie, parce que Madame B avait juste un rêve très simple. Elle voulait juste avoir une vie tranquille en Corée du Sud, mais elle a été accusée d'espionnage par le service d'enseignement. Ça a été très très compliqué. Finalement, elle a réussi à s'en sortir. On sent la passeuse très déterminée. Et quand on la voit à la fin du film, elle est totalement éteinte. Elle est triste. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle aurait pu regretter finalement d'être partie de Corée du Nord? Je ne pense pas, parce qu'elle ne m'a jamais dit que elle regrettait d'avoir parti la Corée du Nord. Par contre, elle regrettait d'être arrivée en Corée du Sud. Finalement, elle est malheureuse en Corée du Sud, accusée à tort, avec beaucoup d'injustice. C'est pas plus simple pourtant, la Corée du Sud, normalement? Pourtant, ça devrait. La Corée du Sud a un système paranoïaque. Donc, on devient très très parano dès qu'il s'agit des Nord-Coréens, parce qu'ils ont un accent très très fort, un accent reconnaissable. Et forcément, il y a une espèce de jugement sans vraiment connaître l'autre. Pourquoi vous vous sentez si concerné? Je suis né en Corée du Sud après la séparation de Corée. Donc nous, déjà, notre génération ne comprend pas. On connaît l'histoire, mais
mais surtout pourquoi on a décidé de couper en deux. J'avais vraiment envie de transmettre un message très simple vers la réconciliation. Vous l'avez très bien fait passer. Je peux vous dire que moi, j'ai beaucoup pleuré. Et j'ai trouvé ça très, très émouvant. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et je vous souhaite bonne chance pour la suite, alors. Merci. Ce documentaire, on pourra le voir À partir d'aujourd'hui, dans les salles de cinéma, vraiment allez le voir, parce que c'est un très très beau documentaire. rappelle le titre. Madame B, histoire d'une Nord-Coréenne. C'est très très émouvant, très touchant. Cette femme aujourd'hui, elle vit en banlieue de Séoul. Elle a ouvert un bar, elle voit ses enfants. Elle a décidé, elle s'est résignée finalement à laisser tomber son histoire avec son mari chinois, parce qu'elle est aussi mariée à un Chinois, faut le savoir. Et finalement, elle s'est rendue compte qu'elle était amoureuse de cet homme-là. Donc aujourd'hui, elle vit seule. Et oui, c'est triste et c'est une histoire finalement qui mérite d'être entendue par beaucoup de gens. Voilà. Le message est passé. Merci beaucoup.